Bonsoir. Salut. Salut. Alors, d'abord, je vais te poser forcément la même question qu'à tous les invités qui se présentent ici, à savoir de te présenter toi-même, de nous expliquer un peu qui tu es et un peu ta place dans le monde du GN ou ce que tu y fais. De manière large, on entrera un peu dans les détails par la suite. Ça va, je vais essayer d'être large. Et peut-être pas trop concis. Moi, c'est Isatis. Je fais du GN depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé le GN en faisant Avatar et quelques masses LARP. Et puis, petit à petit, j'ai continué mon chemin et puis j'ai commencé à faire des formats un peu plus courts, essayer d'autres types de jeux. Et puis, petit à petit, j'ai fait ma place et je suis rentré dans plusieurs associations et j'y suis encore aujourd'hui. Donc, on me voit généralement un peu partout dans le monde du GN. Je suis dans plusieurs assos, que ce soit en tant qu'admin ou en tant que membre ou en tant qu'Edorga. Enfin voilà, je commence tout doucement à faire ma place à gauche, à droite. Ok, juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, donc qui sera Carnunos pour cette interview-ci, Mhm. tu as parlé de plusieurs associations dans lesquelles tu es présent. Tu peux juste citer celles dans lesquelles tu es, comme ça on peut te situer. Ouais, je suis également administrateur chez Encore. J'ai rejoint quelques orgas, notamment avec Zap et d'autres assos. Et j'ai encore d'autres projets qui sont en cours, là, qui vont arriver. Mais là, pour le moment, je laisse encore un peu de surprise euh, pour les annonces. Et il y a notamment, évidemment, le sujet pour lequel j'ai été invité, Carnunos, que j'ai rejoint maintenant il y a 4 ans. Un peu plus de 4 ans maintenant, 5 ans. Donc, et aujourd'hui, je suis administrateur et co-coordinateur, j'y tiens fort, des animations. Ok, tu as raison sur le côté surprise, autant ménager ses effets. Pour en revenir à Carnunos, on va commencer par la base simplement. Carnunos, qu'est-ce que c'est? Alors, Carnunos, qu'est-ce que c'est? L'ASBL a été fondée pour être un rassemblement d'artistes et surtout d'artisans dans un premier temps. Donc ils ont commencé en fondant un petit atelier. Et puis ils ont commencé à crafter des armes pour les gens qui faisaient du GN. Donc ils ont commencé à faire des épées, à faire quelques matériels. Et puis au fur et à mesure des années, ça s'est un petit peu augmenté. Donc ils ont commencé à faire des créatures. Et puis ils ont commencé à être appelés pour faire des décors et ainsi de suite. Il y a quelques années, ils ont aussi commencé à rassembler des artistes parce qu'ils se sont dit, c'est bête, on crée énormément de choses, on crée des monstres, on crée des créatures et on les sort qu'une et deux fois par an. C'est dommage, on devrait promouvoir un petit peu plus le GN. Donc ils ont commencé à créer des animations et à sortir ces créatures dans les formes médiévales dans un premier temps, tout ça. Et donc, moi, principalement, c'est de ce pôle-là, c'est le pôle des animations que j'ai rejoint. En tant que co-coordinateur. En tant que co-coordinateur. J'avais d'abord commencé avec Johan et Gaspard. Et puis, petit à petit, l'équipe commence à changer. Johan nous a quittés. Et pour le moment, je suis encore avec Gaspard. Et il y a des gens qui commencent à arriver dans l'équipe aussi. Mais on aime bien les effets de surprise, donc je ne dévoile rien pour le moment. Pour situer donc avec Gaspard de Zap. C'est ça, justement. Gaspard de Zap, ouais, tout à fait. Le monde du GN est petit. Voilà. Ok. Donc, co-coordinateur des animations Carnunos, est-ce que tu... Alors, c'est pas pour te lancer dans un long discours, mais est-ce que tu peux développer un petit peu plus le type d'animation que tu coordonnes du coup, Ouais. éventuellement quelques événements sur lesquels vous êtes présent? Tout à fait. On a commencé par faire de l'initiation à l'escrime ludique pour les enfants. Ça a été pendant tout un temps l'animation phare pour laquelle on était connu un peu partout. Et donc on a fait ça à Troll et Légendes, on a fait ça au Brussels Game Festival, on a travaillé au BIF. On a fait presque toutes des foires médiévales Wallonie-Bruxelles qu'on pouvait trouver.
Et petit à petit, en fait, on a voulu commencer un peu à changer ça. On a commencé à vouloir faire des animations d'initiation en GN. On a commencé à vouloir faire des initiations au théâtre aussi. Et donc aujourd'hui, on est plus dans une démarche artistique de représentation. Certes, les costumes sont des costumes qu'on utilise habituellement en GN, euh, mais il y a plus cette démarche artistique de recherche de chorégraphie dans nos déambulations, de création de personnages, de conteurs, de personnages qui vont... ici récemment, à Trolls et Légendes, on a fait une pièce de théâtre interactive où on invitait le public à monter sur scène. Et évidemment, notre public cible était principalement les enfants. Et donc, sur le week-end, on a fait monter 26 enfants sur scène, dont pour la plupart, c'était la première fois qu'ils montaient sur scène. Et l'objectif, c'était de planter des petites graines comme ça, artistiques, dans l'âme des enfants. Et on espère que certaines vont germer et permettre, à la culture et à l'artistique de continuer à grandir et à se développer. Voilà. Il y a un point qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire. Tu as cité des événements pour lesquels vous avez fait de l'animation, mais donc vous avez aussi développé des animations propres qui ne sont pas liées à un événement comme le Troll et Légende qui vous paye forcément pour faire une animation. Il y a aussi des événements que vous organisez vous-même en tant que Cernunnos sans avoir une coupole au-dessus. C'est ça. Ces événements-là, c'est principalement des camps de jeux de rôle pour enfants et adolescents. C'est généralement ces événements-là qui sont uniquement sur l'égide de Cernunnos. Je sais que parmi les autres administrateurs, il y a peut-être la volonté de commencer à créer des GN Cernunnos. Mais à nouveau, là, je tease, mais je dévoilerai rien de plus pour le moment. C'est intéressant en tout cas d'entendre ça et ça me rend curieux. Donc tu parlais dans les animations d'initiation de camp jeu de rôle, de camp GN. Vous faites principalement du camp Medfan de manière générale? Ouais, alors on fait principalement du camp Medfan, mais là je vais un tout petit peu aller un peu plus loin. Donc ici on a commencé fin du mois, donc dernier week-end d'avril, va y avoir un nouvel événement, une nouvelle reprise d'un cycle de jeux de rôle pour adolescents. Je dis reprise parce que quand Johan et Gaspard étaient encore co-coordinateurs ensemble, ils avaient eu pour volonté de mettre une pause dans l'organisation de ces camps parce que c'était quelque chose qui avait été très énergivore et pour lequel ils avaient eu une espèce de lassitude à ce moment-là, et donc ils avaient eu une année de pause. Et puis quand moi je suis arrivé, j'ai fait il faut reprendre, c'est trop bête de laisser passer ça. Et puis on sait tous ce qui est arrivé par la suite, le Covid et plein de choses qui ont fait que on a dû retarder tout ça, mais aujourd'hui on y est. Et donc, cette campagne va commencer dans un monde médiéval fantastique, et on espère tout doucement pouvoir aborder en fait avec les adolescents différents mondes, pour leur montrer justement que le Medfan, c'est chouette, c'est très bien, mais il existe aussi d'autres univers. Donc on pourrait peut-être à un moment donné se retrouver dans un univers steampunk, on pourrait se trouver dans un univers un peu plus futuriste, de science-fiction, et pourquoi pas un univers plus contemporain. Et donc montrer la diversité des univers. C'est le but. En fait, vraiment, la démarche qu'on a eue là pour ce camp, c'est vraiment de montrer aux enfants quelles sont les différentes mécaniques de jeu. On a construit en fait notre scénario et et la manière dont on va aborder les choses avec les enfants sur vraiment cet apprentissage de quelle est cette mécanique de jeu, quelle est par exemple cette mécanique de jeu de parler plusieurs langues. Comme on avait vu par exemple à Wild Dust, où pour parler différentes langues, on avait des signes ou des signes de main différents qui permettaient ça. Quelle est la mécanique pour
mimer la chasse. Est-ce que la chasse est systématiquement quelque chose de bourrin? On court après un animal pour le chasser, ou est-ce qu'il y a des techniques de chasse, amadouer son animal pour pouvoir l'attirer? Et des sujets un peu plus aussi d'actualité comme la sécurité émotionnelle, chose qui n'y avait pas forcément avant, mais déjà non pas, mais déjà avoir une première approche en fait de la sécurité émotionnelle avec une white room, un safe word. Tous les gènes ne l'utilisent pas, mais il y a des gènes qui vont l'utiliser, et on aimerait bien que les futures générations aient déjà au moins cette approche, et que lorsque ça arrivera pour eux, c'est pas quelque chose d'inconnu, et après ils choisiront évidemment le type de jeu qui leur plaît, et on espère, avec cette nouvelle chronique, pouvoir aborder tous ces thèmes de jeu et toutes ces approches, toujours d'une manière pédagogique, ludique et adaptée pour la future génération. Super. Le point sur la sécurité émotionnelle, j'y reviendrai de manière peut-être un petit peu plus large, mais je reviens d'abord sur un mot que tu as cité, tu as parlé de statut, et je me suis justement laissé dire que chez Cernunnos, il y avait aussi cette volonté de travailler avec du statut d'artiste, avec une vraie valorisation du travail qui est fait, et pas uniquement compter sur du travail bénévole. Tout à fait. Ce qui pour moi est une chose extrêmement importante, vu la qualité de l'investissement artistique qui sont faits dans ce genre d'animation. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Alors effectivement, en tout cas à l'animation, toutes les personnes qu'on va employer ne sont pas juste des animateurs qui vont être embauchés pour faire une animation. Il y a vraiment cette démarche artistique, et donc on aime bien utiliser le terme anime-acteur lorsqu'on parle de nos collaborateurs et des personnes qui travaillent avec nous. Parce que, en tout cas, dans les animations qu'on propose, il y a aussi cette démarche de se dire, OK, tu as un talent artistique quelconque, tu sais monter sur échasse, tu sais jongler, tu sais compter, crée-toi un personnage, comme on pourrait se créer un personnage de jeu de rôle grandeur nature, mais crée-toi vraiment ce personnage, et allons mettre en avant ton profil artistique, allons mettre en avant cette démarche de co-création. On adore arriver avec une idée de base, mais que celle-ci se nourrisse de tous les membres qui vont pouvoir participer avec nous à la création du spectacle qu'on va mettre en scène. Et donc, effectivement, on a la volonté de payer tout le monde en tant qu'artiste, que comédien. Notre association a elle a une commission paritaire artistique. Tous nos employés à Cernunnos ont un statut artistique. Eh ben, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque justement, cette volonté de valoriser le travail artistique qui est fait, je trouve assez importante et pas assez présente dans la plupart des associations qu'on voit présentes dans le secteur. Un autre point, justement, pour revenir sur la sécurité émotionnelle et sur d'autres aspects que j'ai cru remarquer dans les créations qui sont celles, en tout cas, de Cernunnos Animation, dont notamment le sujet de l'inclusivité qui peut être mis en avant. Alors forcément, moi, ce sont des valeurs positives qui me parlent beaucoup, que ce soit justement la sécurité émotionnelle, que ce soit l'inclusivité. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de transmettre, en tout cas d'utiliser ces valeurs positives dans la transmission de la passion artistique, de la passion GN? Tu l'as dit tout à l'heure, le GN c'est politique, et forcément, lorsque j'ai rejoint Cernunnos, il y a eu cette volonté évidemment pédagogique, parce que le public premier cible était évidemment le public enfant. Et donc oui, il y a ce côté où le monde d'aujourd'hui, le monde du GN évolue. On n'est plus sur des choses... on y est toujours un petit peu à certains endroits, mais les choses commencent tout doucement à évoluer. Et j'ai l'impression que ouvrir les esprits, planter des graines, c'est la volonté
qu'on veut avoir, en tout cas avec la plupart des membres, et je pense même la totalité des membres de Carnunos, où bah oui, on est là pour transmettre des valeurs, transmettre des choses aux enfants. Et donc, oui, forcément, les thèmes comme la sécurité émotionnelle, l'inclusivité en font partie. Parce que ben, c'est important pour le monde de demain et si on peut le faire de manière ludique et de manière, enfin, avec cette approche-là en tout cas, on le fera. Okay. Il y a d'autres types de valeurs que vous allez ajouter par la suite, que ce soit... parce que je sais que par exemple des associations font des thématiques liées à la problématique environnementale pour sensibiliser à ça, ou... parce qu'il y a encore plus de thématiques ou de valeurs... tout à fait, hein, tout à fait. En fait, les thèmes de notre camp, en tout cas de la nouvelle chronique, ont eu également des notions écologiques, mais c'est vraiment... Le but n'est pas non plus que les enfants... Il y a un endoctrinement aux enfants. Enfin, on est vraiment loin de cet aspect où on va bâcher les enfants de telle ou telle chose. C'est vraiment... On va aborder les choses de manière subtile, de manière à ce que l'enfant puisse peut-être se poser la question ou pas. Mais en fait, que l'enfant soit libre de prendre ce qu'il a envie de prendre. Faire confiance à l'intellect des enfants. C'est ça. On veut vraiment faire confiance à l'enfant. Il y a aussi, par exemple, pour le camp, on a aussi la démarche de mettre l'enfant dans la création de cet univers, de ce lore. Il va y avoir le vendredi, quand ils vont arriver, en fait, toute la première soirée va être consacrée à des ateliers où ils vont créer leurs personnages, où ils vont alimenter le lore avec leurs propres histoires. C'est pas juste venez, on vous offre un GN et on vous met un monde pour lequel vous n'aurez aucun impact. En fait, ils vont nous aider à le créer, en tout cas les premiers qui vont arriver, et on espère par la suite qu'on ait d'autres participantes qui vont pouvoir ajouter leur pierre à l'édifice. Ouais, voilà, petit à petit. Mais en tout cas, c'est le but de la démarche. Et les enfants vont également recevoir un livret qui vont leur permettre de pouvoir avoir les premières bases de l'or, de pouvoir préparer leur personnage, d'arriver au camp avec déjà quelques notions et savoir exactement dans quoi ils mettent les pieds. Et c'est pas juste... toujours avec cette approche pédagogique, donc c'est pas juste venez déposer vos enfants pour être libre le week-end et que les enfants vont s'amuser. Bien sûr, enfin, du moins on l'espère, mais il y a à nouveau tout ce côté apprentissage et voilà. Avant de me tourner une première fois vers le chat pour savoir s'ils ont des questions, juste pour une simple question de calendrier, au cas où il y a des parents qui nous regardent et qui sont intéressés justement par les activités, quels sont les prochains événements ici maintenant dans les semaines, mois qui viennent sur lesquels Carnunos Animation va être présent? Alors, on est donc pour le moment ce qui a été réellement booké. Donc, on a le camp fin du mois. On a les Solidaris Day près de Liège. On a le Brussels Game Festival qui vont se mettre en événement public. Et après, on a une série d'événements privés. On a les fêtes médiévales à Waterloo qui vont se mettre aussi. On a le Coudenberg, on travaille aussi avec le palais du Coudenberg où on sera présent, et là c'est plus un événement familial pour faire des murder parties avec eux. Et pour le moment c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà un calendrier bien rempli. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok. Je me tourne une première fois vers le chat et donc Fougère pour savoir s'il y a des questions. Eh bien oui, j'ai des questions, j'en ai 3 jusqu'ici. Alors la première est de Sanorem qui dit « Est-ce que Carnunos sera présent à Avatar? Est-ce qu'elles auront une place importante, une scène pour développer leurs animations ?» Est-ce qu'on sera présent? Alors l'atelier sera présent, malheureusement les animations, moins. On a... En fait, Avatar a collaboré pendant tout un temps avec Imagimonde pour les animations pour enfants. Et on avait appris que Imagimonde avait dû cesser cette activité-là
Et après, ça n'a pas encore été annoncé par Billard, donc j'en sais pas plus, mais je sais qu'une autre association sera présente et prendra la relève pour ça, en tout cas. C'est une bonne chose, en tout cas, c'est que cette activité-là soit prise en charge par quelqu'un et qu'il n'y ait pas Tout à juste fait. une rupture d'activité. Non, tout à fait. Ce sera toujours pris en charge, pas par nous. Bon, après, on n'a pas l'exclusivité non plus, donc c'est même très bien qu'il y ait d'autres assos qui s'en occupent, mais voilà. Donc, pas pour Avatar, en tout cas. Ok, j'ai ensuite une question. Par contre, il y a une autre action. C'est vrai que j'ai oublié de parler d'un autre pan de Carnunos. On a le côté des locations. Donc Carnunos sera aussi présent. Donc on a Carnunos, donc comme j'ai dit, ça fait 20 ans qu'on crée des choses, qu'on a accumulé énormément de matériel. Et donc on a fait une collaboration avec Billarp et avec Avatar pour l'action Mon Premier Avatar. Le but de cette action, c'est de pouvoir à nouveau permettre aux gens qui vont démarrer le GN de pouvoir avoir à moindre coût du matériel à louer. Donc on commence par... il y a plusieurs formules. Hein. Il y a simplement avoir ses vêtements, et puis on passe à avoir ses vêtements et une arme de GN, et on passe après à la formule où on peut arriver avec une armure, une arme et ses vêtements. Donc c'est une formule ça qui sera proposée à celles et ceux qui profitent de la formule Mon Premier Avatar. À moindre coût. En fait, c'est toujours proposé à tout le monde, à qui le souhaite, mais ceux qui auront utilisé la promotion Mon Premier Avatar auront une réduction chez nous aussi dans les locations. Le but, c'est de répondre à la volonté de pouvoir ouvrir le monde du GN à tout le monde. Et on sait tous que le GN, c'est pas l'activité la plus facile d'un point de vue financier lorsqu'on démarre. Il faut avoir la bourse bien accrochée. Il faut avoir la bourse bien accrochée. Et donc, en fait, nous, notre volonté, c'est, quitte à essayer pour une première fois, commencez pas à aller dépenser des 1000 et des 100 à gauche, à droite pour vous stuffer, alors que vous n'êtes même pas sûr. Vous savez pas si ça va vous plaire. Si ça va vous plaire. Et donc voilà, le but, c'est ce but-là. Donc on a encore présent Avatar différemment pour ça. Chouette action en tout cas. Fougère ? Ouais, je sais pas, je suis un peu vexée. Non, donc je disais la question suivante de Ballerine. Du coup, c'est vraiment top de favoriser le travail artistique. Comment l'association fonctionne au niveau budget ? Est-ce qu'il y a des subsides ou c'est financé par les animations rémunérées ou les stages ou autres ? On n'a aucun subside. On fonctionne uniquement aux activités qu'on fait. Donc, bon, pour l'animation, en tout cas, en fait, donc on a vraiment 4 gros pôles à Carnunos. On a la partie atelier qui va crafter les armes. Pour lequel il y a une partie de cet argent qui retourne à l'association. Puis on a la partie décor qui va également avoir ses propres contrats et qui vont financer l'association. Ensuite, on a l'animation qui, pareil, on essaie donc de payer les personnes qui travaillent pour nous ou avec nous en tant que comédien, en tant qu'artiste. Généralement, on fonctionne avec le RPI, c'est un système revenu des petites indemnités donné uniquement dans le cadre où on a une carte artiste. Et aujourd'hui, on aimerait bien aussi passer à un autre niveau, à faire des contrats au jour, des contrats intérim, toujours en tant qu'artiste sur le statut d'artiste. Mais ça demande encore quelques petits ajustements au niveau des contrats administratifs. Voilà. Et après, on a la partie location où tout notre stock peut être loué. Et là, c'est de la rentrée pure puisque le matériel existe. Voilà, c'est ça. C'est de la rentrée pure qui permet du coup qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? On va racheter du nouveau matériel. Par exemple, le matériel de location qu'on utilise. On a été acheter des vêtements un peu plus neufs pour renouveler notre stock. Il faut parfois faire les réparations, il faut payer les personnes qui font les réparations sur le matériel qu'on loue.
Et voilà, et de fil en aiguille, c'est un petit peu comme ça qu'on se finance. C'est toujours sans subside, mais on essaie de faire, Ça au doit pas être mieux. facile à gérer pour réussir à rester en équilibre. J'avoue qu'avec le Covid, ça a quand même été bien chaud parce que on a un atelier, donc qui dit atelier dit loyer, dit charge. Et effectivement, pendant le Covid, tourner sans aucun event, à part les events de théâtre, je ne sais pas comment ils ont fait eux pour pouvoir réussir à nous faire des commandes, mais donc certains théâtres nous ont permis euh, d'avoir quelques rentrées. Et puis on a eu évidemment l'appel aux dons de notre communauté et on a été sauvé par des dons de la communauté, de gens qui nous ont soutenus, qui aujourd'hui ont des bons d'achat, mais en fait on s'est rendu compte que certaines personnes ne sont jamais venues réclamer euh, le- ce qu'ils avaient eu en bon d'achat. Parce que Ils ont simplement donné de l'argent ils ont pour simplement sauver donné de l'argent Carninos. et nous, dans la démarche, c'était OK, vous nous donnez de l'argent aujourd'hui, mais demain, vous venez, vous avez ce que vous nous avez donné comme argent, vous recevez une arme ou un matériel en échange de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que très peu sont venus le réclamer. Donc, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est merci. Et vraiment, merci pour ce que vous avez fait. Et il y a une petite surprise pour ces personnes qui est en train d'arriver. Je ne dirai rien, mais il y a une petite surprise qui est en train d'arriver pour toutes ces personnes qui nous ont soutenus dans les temps difficiles. C'est bien pour eux et chapeau en tout cas de faire tenir cette association ainsi. Merci. Il y avait une troisième question, Fougère? Il y en a une troisième et même une quatrième. La troisième a en partie été répondue par Azurhawk dans le chat, mais je vais quand même la poser à Isatis. Donc, quel est votre... de Van Castel, je ne suis pas sûre de bien le dire, mais voilà. Quel est votre public enfant? Est-ce que ce sont plutôt des récurrents ou est-ce que vous avez des têtes différentes à chaque fois? Alors notre public, en tout cas au niveau des camps, il n'y a pas photo, c'est souvent les enfants de géénistes qui nous envoient leurs bambins au camp. Mais sinon, dans les événements publics, forcément, on touche pas forcément un public de géénistes. Il y a un peu de tout. Et donc, on espère au fur et à mesure de pouvoir attirer un peu plus de monde à s'intéresser au GN et à commencer à y participer. Mais voilà, oui, le premier public est généralement un public déjà Les enfants de géniste. génistes. Oui, ça, c'est sûr et certain. Ok. Et la quatrième? Oui, pardon. Je lisais les conneries des gens. Toujours de la même personne, je ne redirai pas son nom, comme ça je ne me plante pas. Quand on se professionnalise dans le GN, est-ce qu'on a encore envie de jouer sans être rémunéré? Ou bien est-ce qu'on reste plutôt dans sa sphère pro, un peu comme ce qui était indiqué pour Avatar, de ce que j'ai compris en tout cas? Non, en fait, ça m'empêche pas de continuer à jouer et même, je suis pas systématiquement payé pour ce que je fais. Ici, par exemple, le camp, pour le camp, toutes les personnes sont défrayées de manière bénévole, ne fût-ce que pour pouvoir au moins rentrer dans ses frais d'essence transport, et ouais. de transport, etc. Mais personne n'est payé, en fait, pour le camp. Par contre, effectivement, les gens sont payés quand ils font des vraies prestations, donc où là, effectivement, ils sont rentrés, mais ça ne rentre pas nécessairement. On fait pas du GN quand on est en prestation. On n'est pas. Il y a des répétitions, il y a une partie de création pour une représentation. Là où le GN, oui, il y a de la préparation aussi parfois au niveau des costumes et ce genre de choses, mais je peux continuer à venir pour jouer et juste m'amuser à des événements parce que oui, il y a le côté artistique certes, mais avoir la pression de la représentation, le stress que tout se passe bien, à un moment donné, on a besoin aussi de lâcher du lest et de simplement venir jouer et s'amuser comme Ça, tous donc, les autres. être en quelque sorte un intermittent de spectacle lié au monde du gène ne dégoûte pas du gène en lui-même C'est ça, et permet quand même de garder la passion et le fait. plaisir. Tout à fait. En fait, quand moi j'ai commencé ça, je me suis dit, il y a plus ou moins 8 ans, il faut que je trouve un moyen pour faire du GN mon métier.
Et j'ai utilisé ça comme moteur. J'ai utilisé Carnunos comme moteur. J'ai utilisé euh, euh, tout ça comme moteur, mais euh, aujourd'hui, je suis encore EduxP et j'ai encore un boulot sur le côté parce que ça reste difficile de percer dans le monde artistique et ça reste très très compliqué, notamment avec les politiques d'aujourd'hui, de pouvoir vivre de son art. C'est très très compliqué. Hein. C'est pas moi qui vais te contredire là-dessus, Mais... tant le monde artistique que le monde du gène sont des milieux dans lesquels il est très très difficile de réussir à créer une activité qui soit réellement considérée comme professionnelle. Tout à fait, tout à fait. Donc on en est encore loin, mais petit à petit, on espère pouvoir changer les choses. Pas à pas. Pas à pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions du chat ? Alors non, mais je vais quand même donner la dernière phrase de Numésix qui dit « Excellente équipe avec plusieurs années d'expérience, capable de travailler avec des jeunes comme des adultes, mais aussi avec des personnes en situation de handicap. Merci à vous. » Et voilà, les remerciements qui arrivent Voilà, directement. merci qui que tu sois. Je ne t'ai pas reconnu dans ton pseudo, mais merci. Mais effectivement, oui, il y a ce côté inclusivité, même d'un point de vue du handicap, où ça nous fait même parfois encore plus plaisir de voir qu'on peut intégrer toute forme de profil à nos activités. Et évidemment, on s'adapte parce que la plupart de nos membres sont tous des membres formés à la pédagogie, à l'éducation, à les aspects plus pédopsychiatriques ou ce genre de choses. Et donc, on est... voilà, on essaye... toutes ces choses sont implantées dans ce qu'on fait, dans les démarches, dans chacune des démarches qu'on fait. Et voilà, ça fait plaisir de voir parfois ce genre de choses. C'est un petit détail, mais ça fait toujours plaisir quand on voit que ça se passe. Et au final, donc, l'art s'adapte à tous et toutes, comme ça pourrait être une bonne leçon pour le monde du GN. Tout à fait. Et pour son adaptation. Tout à fait. Avant de passer un petit peu à toi, peut-être plus personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur Carnunos ou sur Carnunos Animation en particulier ? Non, je pense que là, j'ai bien fait le tour. Hein. J'ai bien fait le tour de tout ça. Donc, si jamais toi qui m'écoutes, tu te dis mais j'ai trop envie de rejoindre cette équipe, j'ai trop envie d'essayer à me lancer dans l'artistique ou j'ai un talent d'artisan que j'ai envie de mettre en avant, en fait, n'hésite surtout pas à nous contacter et à venir nous trouver. On va voir, on va s'occuper de toi. Ok, et donc comme on me fait signe qu'on commence à dépasser le temps à ce moment-là, nécessaire, le temps qui nous est alloué pour cette je prends plus de temps qu'au roman. Peut-être, oui. Donc je vais tout d'abord te remercier pour être venu ici et t'être prêté à l'exercice. Et aussi remercier tous ceux qui nous regardent. On arrive à la fin ici du Be My Guest. Et maintenant ce sera le tour de Place aux Joueuses qui va pouvoir accueillir Laura, qui va venir parler notamment de la place et du rôle d'une organisatrice. Générique.